Donc je suis rentré par hasard dans le monde de la finance internationale. J'étais parti apprendre l'anglais à Bristol en Angleterre et là il y a une personne, une femme qui m'a proposé d'aller travailler à Jersey pour un gros cabinet d'avocats. Et donc à l'époque pour moi, paradis fiscal c'était un endroit qui me paraissait plein de secrets, donc j'ai accepté intuitivement, je voulais découvrir ce qu'il y avait là-bas, donc j'ai accepté. Qu'est-ce que j'ai découvert? Alors, tellement de choses. En fait, qu'il y avait tout simplement, mais ça tout le monde le sait, une impunité incroyable. Et en fait, j'ai vu que les paradis fiscaux étaient utilisés de façon très importante par les hauts fonctionnaires français, par des politiques français, par l'État français, et sans compter les multinationales évidemment, que c'est utilisé pour plein de raisons différentes, pour des rétrocommissions, pour de la fraude fiscale évidemment, pour faire des délits d'initiés, pour organiser des liquidations frauduleuses d'entreprises, de sites industriels qui sont pourtant excédentaires. Donc c'est utilisé vraiment, c'est une plateforme utilisée pour faire 10 000 coups si vous voulez, pour les gens les plus puissants. Alors durant ces 5 années pour lesquelles j'ai travaillé dans la finance offshore et pour la DGSE, donc je passais mon temps à collecter de l'information, tant à mon travail, donc le plus gros cabinet de Lille qui est Mourant, qui est vraiment une énorme usine à gaz avec 600 employés, mais aussi en permanence en dehors. Je passais mon temps à côtoyer les différents réseaux d'avocats, d'experts comptables, d'auditeurs. Il faut savoir que le milieu est lien, les gens en soirée vous disent énormément de choses, vous parlent de leurs clients, vous parlent de toutes ces choses-là. Donc moi je collectais toutes ces informations que je donnais ensuite à mon officier traitant de la DGSE que j'allais voir de façon très régulière à Paris, qui me débriefait. Et ensuite eux ils allaient vérifier certains éléments en hackant directement les serveurs des cabinets d'avocats ou des banques. Alors oui, les désillusions vis-à-vis de la DGSE, c'était de me rendre, enfin plus vis-à-vis de l'État, parce que finalement le DGSE n'est qu'un bras de l'État, c'était de me rendre compte que les informations que je collectais n'allaient pas pour mes concitoyens, ce qui à l'origine, alors peut-être naïvement, était mon objectif, mais était ensuite délivré à d'autres multinationales françaises pour qu'elles soient entre guillemets plus compétitives ou à des milliardaires français. Donc en fait, mon travail avec la DGSE permettait aux riches d'être plus riches. Et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Donc en fin 2011, début 2012, j'ai arrêté de travailler avec la DGSE et de la finance pour aider directement les groupes de salariés et les syndicats en revenant en France. Alors la sécurité, je suis juste vigilant, je fais attention et je considère justement que plus je suis à la lumière et que je travaille avec la presse, moins il y a de risques. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque de procès, ça il n'y a pas de problème. S'il y a des procès, je verrai le moment venu. Mais en termes de sécurité, le but c'est d'être à la lumière.